nous sommes le 2 juin 2015, il est donc l'heure du bilan du mois de mai. Alors, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je sais pas, j'ai ma voix qui part déjà un petit peu en vrille. Je risque de tousser pendant la vidéo, je suis pas très en forme, mais c'est le seul moment où je peux tourner, alors du coup j'en profite et je m'excuse par avance de ces petits désagréments, peut-être que j'arriverai à les couper au montage. Allez savoir. Sinon, alors ce mois-ci j'ai lu une quinzaine de livres. C'est juste énorme, c'est horrible. Je crois que le stress des examens en fait que je lis comme une malade, une morphale. Donc je vais vous parler de tout ça, ça risque d'être un petit peu long, je vais essayer de pas trop épiloguer. Donc voilà. Alors, j'ai commencé le mois avec le deuxième tome des Mondes des Willan, donc L'œil de Todep de Pierre Bottero, publié chez Rageux Éditions. Alors cette suite m'avait beaucoup plu. Je me rappelle un petit peu parce qu'il y a tellement de trucs qui sont passés. Ça avait été une suite très très intrigante, je l'ai trouvé plus mature que le premier et que la quête des Willan. Ça fait plaisir de voir que les héros mûrissent et franchement oui j'avais beaucoup apprécié et j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait dans la suite. En plus on avait le retour des petits passages avec, on va voir les petites citations en début de chapitre et j'ai trouvé ça super sympa. Et c'était un peu sombre aussi quand même, donc du coup c'était une belle découverte et je regrette pas du tout de m'être lancée dans la saga. Parce que j'ai bien fait de suivre les conseils qu'on m'avait donnés quoi. J'ai l'impression que je raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment une saga que je conseille. Je l'ai découverte tardivement, c'est peut-être un peu jeunesse, mais ça reste quand même très agréable à lire. Ensuite, j'ai lu un roman qui a reçu un prix aussi à sa sortie. Et je comprends tout à fait en fait le prix parce que c'est vraiment un très bon bouquin. J'étais très surprise de l'avoir autant aimé. Il s'agit de La drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin, publié chez les éditions Kero. Alors, grand merci aux éditions Kero pour ce service presse. Alors, cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Dana, oui, qui va découvrir un petit peu que Zelda Zonk, c'était le nom d'emprunt de Marilyn Monroe quand elle voulait pas se faire reconnaître. Et elle va croire, en fait, elle va se demander si sa camarade de chambre, parce qu'elle s'est pété la jambe dans un accident, enfin, elle a fini dans un accident, du coup elle finit à l'hôpital. Elle va se demander si sa charmante voisine, qui a 80 ans, n'est pas Zelda Zonk, justement, puisqu'elle s'appelle comme ça. Et si elle n'est pas Marilyn. Du coup, bah, elle va mener sa petite enquête, mais en même temps, c'est un roman sur la vie, sur le mariage et sur des tas de choses, et c'est très frais. Ça vous emporte, c'est totalement addictif à partir d'une centaine de pages. Et j'ai été très surprise d'aimer parce que ça parle de sujets qui sont difficiles et que d'habitude je suis pas très en accord avec les choix des personnages. Ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier et de me dire que on pouvait pas porter de jugement. Donc c'est un roman qui est très humain, très bien mené aussi. Du coup, je félicite grandement l'auteur parce que c'est un premier roman et ouais, bravo. Je suis vraiment fan. Donc voilà, si vous pouvez le lire, n'hésitez pas. Je trouve que la couverture est juste trop classe. Ensuite, je suis passée à la fin des Mondes des Willan, les Tentacules du mal de Pierre Bottero, toujours chez les éditions Rageux. Et j'ai trouvé que cette fin, elle était juste super. Alors, elle est un petit peu sanglante quand même quand on regarde. J'ai été super surprise parce que je m'étais fait tout un tas d'hypothèses. D'ailleurs, la bibliothèque d'une serre d'aigle a été témoin de mes hypothèses et elle s'est bien foutue de moi parce qu'elle m'a dit oui, t'inquiète pas, c'est ça, c'est dur, hein, je sais, c'est dur. Et je me suis fait complètement coquer à la fin. J'étais persuadée que ça serait certaines choses et puis en fait pas du tout. Du coup, j'aime beaucoup le fait de m'être trompée et d'avoir été menée en bateau jusqu'à la fin, je trouvais ça chouette. Même si c'est vrai que mes hypothèses à moi convenaient bien aussi à l'univers. Du coup, c'est un tome qui est plein de rebondissements et ça me pousse à vouloir découvrir les autres écrits de Pierre Bottero, ce qui n'est pas rien. Et ça me fait dire que j'ai vraiment de la chance d'avoir des amis qui veuillent me prêter leurs bouquins et de m'avoir forcé encouragé à lire Willan et Bottero en général. Donc voilà, je vous conseille sincèrement cette saga parce que c'est bien écrit, c'est assez poétique et puis c'est un univers de malade hein, quand on regarde. C'est très, très poussé, très complet, du coup on a toujours envie d'en savoir plus. Ensuite, j'ai fait un mois très jeunesse en fait ce mois-ci, j'ai l'impression. Je passais des choses comme Zelda Zonk qui étaient beaucoup plus adultes, puis des fois je suis descendue à des choses. Je suis redescendue à un niveau de lecture un peu plus bas. Mais
Ils sont toujours de très bonne qualité. D'ailleurs, j'ai lu Le Pays des Contes, tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Merci aussi pour ce livre. J'avais bien aimé le tome 1. J'avais envie de lire la suite, puis finalement, au fil du temps, ça s'est un petit peu estompé. Et quand j'ai eu l'occasion de lire le 2, j'ai quand même essayé, et j'avoue que j'ai beaucoup plus apprécié cette suite que le premier. Parce qu'on sort du cadre des contes que l'on connaît déjà, on retrouve des personnages que nous connaissons de façon totalement classique, et là, il y a quelque chose d'autre qui se crée, et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce qu'on sort vraiment des sentiers battus. En même temps, on a des personnages qui sont hauts en couleur aussi, qui sont parfaitement complémentaires et qui se ressemblent énormément puisque ce sont des jumeaux, et j'ai trouvé que cette relation entre Alex et Connor était juste géniale, et on ne voit pas les pages défiler, ça se lit très très vite et c'est super agréable. En plus, regardez, non, je vais pas montrer celle-là, elle est moche. Enfin non, elle est pas belle, c'est pas qu'elle est moche, mais si vous, là par exemple, il y a une petite illustration au début de chaque chapitre. Et je trouve ça juste génial parce que ça ajoute en plus à l'effet conte, parce qu'on a l'habitude d'avoir des images avec. Alors c'est vraiment un roman, mais on est plongé jusqu'à la fin dans cette ambiance de conte avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de maturité. Du coup c'est super génial. Et je conseille vraiment cette saga parce que je suis sous le charme. Ensuite, encore un livre un peu jeunesse. J'ai lu le premier tome de la saga Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc Multiversum, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, celui-là. Et quand on m'a proposé de me le prêter, bah, j'ai pas hésité. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai droit à des petites gommettes pour montrer comme les a prêtés, c'est trop chou. Alors, j'ai bien aimé ce tome 1. J'ai été surprise de ce que j'y ai trouvé parce que je m'attendais pas tellement à ce que ça se joue comme ça. J'ai trouvé quelque chose de très complexe, qui est quand même accessible au lecteur, qui nous fait nous poser plein de questions, et j'en attendais quand même un petit peu plus peut-être parce que j'ai pas tellement réussi à m'attacher au personnage, que j'ai trouvé un petit peu creux quand même. Et même si la trame fait qu'on a envie de savoir la suite, c'est bien mené. Et c'est pour ça que j'ai envie de savoir la suite, pas pour les personnages parce que ils sont sympas, mais sans plus en fait. C'est pas transcendant, on va dire. Du coup voilà, c'est un premier tome qui est intéressant, qui nous plonge un petit peu dans l'univers, dans une tension qui n'arrête pas d'augmenter. Du coup, on a vraiment envie de savoir comment l'auteur va réussir à démêler des fils qui sont pourtant déjà très, très emmêlés à ce moment-là. Du coup, voilà, donc je conseille, mais il faut pas vous attendre à ce que ça soit non plus quelque chose de totalement... Voilà, mais c'est quand même à lire, je pense. Et j'ai hâte de pouvoir voir ce que donne Memoria, le tome 2. Ensuite, je suis passée là par contre à un truc un peu plus adulte. Ah, enfin. Je suis passée à 10 minutes par jour de Chiara Gamberal chez Michel Lafon. Là encore, merci. Alors, en fait, ce roman, c'est l'histoire d'une femme, Chiara, qui va... ça fait 1 an que son mari est parti, en fait, et qu'il l'a abandonnée un petit peu comme ça, et du coup, elle n'arrive pas à s'en remettre. Alors, elle va chez son psy, et son psy lui propose de faire tous les jours, pendant 10 minutes, quelque chose de nouveau qu'elle n'a jamais fait. Marcher à reculons, faire des pancakes, quelque chose comme ça. Et du coup, elle va vraiment prendre ce défi au sérieux, elle va s'y mettre, et elle va redécouvrir un petit peu le monde, ses relations, et comment elle perçoit des tas de choses. Et j'ai trouvé ça très, très frais, et en même temps, c'est très, très adulte, très mature, parce qu'on aborde plein de choses, comme le fait de pas prendre en compte ce qu'on aime, alors que eux, ils sont toujours tournés vers nous, ou le fait de grandir, même quand on est adulte, et de pouvoir voir la vie d'une autre façon, parfois avec humour, et j'ai trouvé ça très juste aussi, très humain. Du coup, c'est vraiment un roman que je conseille parce que ça se lit très très facilement, les chapitres ils sont courts, il y a des références à Harry Potter aussi, donc je pense que pour les fans ça sera super. Moi qui l'ai lu aussi, je suis pas si fan que ça, mais ça m'a fait sourire. Du coup voilà, je conseille vraiment parce que ça vaut la peine. Voilà. Ça commence à bien faire là déjà. Je vais bientôt avoir plus de place pour les poser. Ensuite, je suis retournée dans un truc un peu plus jeunesse. Bon, là, c'était du young adulte. Non, pas du young adulte, enfin du... Bref. Pardon. Je suis passée à Paralone, donc le tome 1 de Dee Schulman, chez la collection R. Alors, j'en avais entendu des avis mitigés. Il y a des gens qui étaient là, oui, c'est bien, d'autres qui étaient, c'est pas bien. Je savais pas à quoi m'attendre. Du coup, j'ai décidé de me faire mon propre avis et j'avoue que j'ai été quand même transportée, même si c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit centré sur l'histoire d'amour
et pas sur cette histoire de Paralone justement. Et en fait, nos héros ne se retrouvent ensemble que dans la dernière partie du livre, et c'est vrai que la tension, elle monte au fur et à mesure. On a envie qu'ils se rejoignent parce qu'on les voit évoluer de manière séparée, et on se demande quand c'est qu'on va les voir ensemble. Du coup, j'ai trouvé ça très bien, parce que la dernière partie est assez électrique, sans en dire trop, sans qu'il y ait de... Voilà, mais on sent qu'il y a quelque chose en plus qu'on apprendra que dans la suite. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. En plus, il y a des aspects qui sont poussés que sur la biologie, justement sur ces mondes parallèles et des choses comme ça. J'ai trouvé ça très bien construit. L'aspect historique aussi est très bien. Et après, il est vrai que notre héroïne, Eva, peut paraître une Marissou, c'est-à-dire qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, et puis bah, évidemment, il y a plein de choses qui lui tombent sur la tête. Mais en même temps, je l'ai trouvée pleine d'humilité, et elle a un caractère qui se laisse facilement suivre. Alors du coup, moi je trouve que c'est un très bon début, et j'ai très envie de savoir la suite, d'autant plus que les couvertures sont magnifiques. Et donc je conseille sincèrement, et j'espère pouvoir me procurer le tome 2 rapidement. Voilà. Ensuite, je suis passée à une lecture un petit peu différente. J'en lis pas tout le temps, mais là, comme on les a prêtés, j'en ai profité. Donc, il s'agit d'un album. Il s'agit de Yosei dans le secret des fées de Shiitake et Alice Brière-Ake. J'espère que j'ai pas fait de prononciation, pas de faute de prononciation en disant ça. Alors, il s'agit d'un album en fait sur les fées, tout simplement. Je les ai pas chroniqués sur le blog, mais j'ai déposé mon avis sur Livre Addict. Je trouve que ce sont des albums qui sont juste magnifiques. Bon, vous pouvez voir la couverture, elle est juste superbe. Et si vous regardez là, en fait, il y a un poème et une illustration à chaque fois pour dire quelle est chaque fée dans chaque élément. Et c'est très très bien fait. Donc j'ai trouvé quand même que les poèmes n'étaient pas si transcendants que ça non plus. Ils ont des jolies rimes, ils ont un joli rythme, mais c'était par rapport aux illustrations, c'était pas le must. C'est quand même bien. Et j'ai voulu lire le deuxième tome d'ailleurs, mais ça manquait d'un petit peu. Après, il y a aussi des illustrations qui ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais de certaines fées, du coup, voilà. Mais ça reste un album qu'on pourrait feuilleter des heures et des heures parce que c'est juste magnifique et puis qu'on veut regarder tous les détails qui sont faits. Hein. C'est juste merveilleux et j'ose même pas imaginer le travail qu'il y a pu avoir dessus. Donc voilà. On va poser ça comme ça. Ouais. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais reçu avec la masse critique de Babelio. Donc merci Babelio et merci à la maison d'édition. Il s'agit de La danse des étoiles de Spider et Jane Robinson chez ActuSF. Alors j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre sur ce bouquin. J'avais trouvé la couverture très belle et le résumé très intriguant. Et en fait je me suis aperçue que ce résumé qui parle de Shara qui fait la danse des étoiles pour éloigner les extraterrestres ne concerne que la première partie du livre, il y en a 4. Et donc je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer par la suite et j'ai découvert une histoire de science-fiction qui n'est pas du tout mon style d'habitude. Très très intrigante, c'est très poussé. J'avoue que j'ai pas toujours très bien compris ce qui était expliqué avec ces systèmes de gravité et de poussée, de tout ça, mais ça reste quand même très accessible. Rien qui ne soit totalement chinois pour celui qui n'y connaît rien. Et on découvre des choses, on découvre une évolution dans les personnages et dans la manière de penser qui est juste super bien faite parce qu'en plus le personnage qui raconte Charles Armstead est très sarcastique, très cynique. Du coup, c'est difficile à lire au début parce qu'on se demande, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de choses. Et puis ensuite, on s'adapte et on est vraiment embarqué jusqu'à la fin. Moi, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait dans les dernières pages et j'ai été un peu soufflée parce que c'est le genre de livre qui retourne un petit peu tout ce que vous croyez. Et vous avez très envie de retourner au début, de relire tout le bouquin pour pouvoir lui attribuer un autre sens grâce à la fin que vous connaissez déjà. Du coup, c'est vraiment un livre qui a été très bien travaillé au niveau de tout ce qui est aspect danse, chorégraphie, mais aussi espace et tout ça, étoiles. Du coup, je le conseille sincèrement, même si ça rentre pas vraiment dans les cadres de ce que j'ai d'habitude. Voilà. Et là, on en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh yeah, trop bien. Ensuite, je suis repassée à un autre album, donc l'autre album de Yosei qu'on m'avait prêté. Donc cette fois-ci, c'est le cadeau des fées. Il est beau celui-là aussi, hein. Ouais, je suis assez d'accord, il est magnifique. Alors cette fois-ci, les poèmes ont été... J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus adaptés et les illustrations toujours aussi belles. Il n'y en a qu'une seule qui m'a un petit peu... qui m'a désenchantée, c'est l'espoir, que j'imaginais pas tellement comme ça. Mais ce sont un petit peu les vertus que
que les fées en fait offrent aux humains. Et c'est très très bien représenté. C'est là aussi on pourrait passer, même s'il n'y a qu'une soixantaine de pages, on pourrait bien passer 2 heures juste à regarder les illustrations et à essayer de les mêler avec les poèmes qu'il y a à côté. D'ailleurs, si vous les regardez, là par exemple vous avez la connaissance, qui est juste merveilleuse. Bref, tout est merveilleux dans ce bouquin et je conseille sincèrement parce que même si ça coûte un petit peu cher, on voit qu'il y a un énorme travail dessus et ça vaut la peine. Du coup voilà. 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 Bon, ensuite, le dernier livre papier, parce qu'après je suis encore partie sur du numérique. J'ai lu... Comment casser une phrase? J'ai lu le 3e tome du Pays des Contes de Chris Colfer, donc L'éveil du dragon, toujours chez Michel Lafon, merci encore aux éditions. Alors j'avais bien envie de lire ce tome 3 parce que je me suis demandé avec la fin du 2 comment ça pouvait continuer et qu'est-ce qui pouvait se passer. Et j'ai été de nouveau très, très surprise, c'était très original. En plus c'était d'une jolie maturité parce que nos personnages grandissent, parfois même d'une année, mais en une année il peut se passer tellement de choses. Et ça a changé parce qu'il y a un peu plus d'aspects de notre monde à nous qui se répercutent sur l'autre monde. Et c'était très très bien mené. On s'arrête pas, on a envie de savoir la fin. Même si j'avoue que cette notion de dragon, là, pour moi, elle est retombée un petit peu comme un soufflet. Et je trouve ça dommage, même s'il y a bien d'autres choses qui viennent compléter et qui apportent de la richesse au roman. Du coup, je regrette pas du tout ma lecture ni rien, bien au contraire. C'est même un de mes je crois même que c'est mon préféré des 3 pour l'instant, donc je conseille vraiment. C'est un peu loufoque par moment, c'est très attendrissant aussi, très mûr, ça je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. Et voilà, et on découvre vraiment des tonnes de choses. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Et la fin. Donc je suis très douée comme je suis, hein, évidemment. Je me suis spoilée toute seule la fin. J'ai voulu regarder le nombre de pages qu'il y avait dans le bouquin et hop, oh, j'ai lu la fin, crotte. Je me suis spoilée toute seule. Mais c'est pas grave, il n'en reste que quand je l'ai relu la 2e fois, pour de bon, et bah j'étais quand même estomaquée et que je veux quand même savoir la suite. Du coup, j'espère pouvoir un jour me procurer le tome 4. D'ailleurs, ça se fera, je me procurerai le tome 4, il me faut le tome 4. Parce que c'est juste trop bien et plein d'originalité et plein d'humour et que c'est juste super. Et que le thème des contes est très très bien revisité, que ce soit dans la plume ou dans les histoires. Voilà. Allez, rentre. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux lectures numériques parce que je pensais que je n'allais pas avoir le temps de lire beaucoup. Et en fait, j'ai lu 4 bouquins en 3 jours. Tadam. Donc, j'ai commencé avec... Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Ouais, je suis encore en train de me battre avec ma liseuse. Je dois avoir un problème avec elle, sincèrement. Alors, j'ai lu... J'ai lu Lady Rose. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Lady Rose et Miss Darcy, 2 cœurs à prendre de Lattie Agnel. Donc, c'est quelque chose qui est inspiré de l'œuvre de Jane Austen. D'ailleurs, on retrouve des personnages de Jane Austen dans le livre et c'est super agréable. Alors, c'est une histoire... le titre indique Lady Rose et Miss Darcy, mais ça tourne essentiellement autour de Lady Rose. Il faut que je vous le lise. Et c'est une histoire qui est super intéressante parce qu'elle est menée vraiment comme dans les mœurs de Jane Austen, enfin, comme c'est présenté dans ses bouquins à elle. Et c'est très chaste aussi quelque part. Et en même temps, il y a une répartie dans les répliques et dans tout ça qu'on sent qu'il y a quelque chose en plus, quelque chose de plus moderne. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que c'est... Ouais, c'est assez court parce que le livre il fait 260 pages, quelque chose comme ça. Du coup, on voit pas les pages défiler. Et c'est super intéressant parce qu'on replonge un petit peu dans l'univers de Jane Austen sans le faire totalement. Parce que la tienne, elle a un style quand même particulier. Et ça reste très agréable à lire. Du coup, moi je vous le conseille. J'avoue que je me mélange un petit peu parce que j'en ai lu 3 de cet auteur dans le même week-end. Du coup, j'ai un petit peu tendance à mélanger les histoires. Quoique pas tellement, mais on va dire que les deux, Lady Rose et son prétendant, parce que j'ai oublié son nom, c'est très malin. Ils sont un moment séparés. Ça ajoute encore à l'attention et ça reste quand même une très très belle histoire parce que ça mêle un petit peu de tout. Donc voilà, et je vais passer à la suite avant de m'embourber encore plus. Ensuite, j'ai lu, ah oui, dans une de mes insomnies, j'ai lu
L'Indomptable de Stéphanie Lagal, qui cette fois-ci est un petit policier d'une 60aine de pages. Oui, oui, ça peut exister, un policier d'une 60aine de pages, la preuve. Donc j'ai pas du tout l'habitude de lire de policiers, c'est pas mon style, d'autant plus que je suis une vraie taupe pour réussir à trouver qui c'est que c'est le méchant, mais alors là, celui-là, au bout de 10 pages, j'avais direct trouvé, hein, c'est bon. Alors là, j'étais fière de moi, ou je sais pas si c'était trop évident. Toujours est-il que j'ai passé un bon moment, je me suis pas pris la tête. Après, il y a des choses qui m'ont paru un petit peu, je dirais pas incongrues, parce que ça fera un jeu de mots avec ma lecture suivante, mais ouais, je pensais pas que c'était possible. C'est... Dans la vie réelle, c'est pas possible. Se fiancer au bout de 6 jours, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai pas compris l'intérêt de certains passages. Il y a certaines répliques qui étaient pas très vraisemblables non plus, mais ça restait quand même une jolie lecture qui était sympathique parce qu'on sent qu'il y a quand même du travail dessus. Bref, c'est sans prise de tête et je vous le conseille quand même parce que l'auteur est super gentil et puis qu'elle mérite d'être découverte. Voilà. Ensuite, j'ai lu, voilà. J'ai lu Un accord incongru, toujours de Lathier Agnel, donc cette fois-ci, ça je peux vous en parler peut-être un petit peu mieux. On a notre... Ah oui, c'est Dolly. Ah, je sais, elle s'appelle Dolly. Wouhou! J'ai pas totalement oublié avec mes examens, ouais! Bref, pas grave. Voilà, ça pétait honte. Alors c'est l'histoire de Dolly en fait qui... Alors elle vit toute seule dans son château en ruine parce que ses parents sont morts. Et elle va recevoir la proposition en fait d'un de ses cousins un petit peu éloignés, Henri Gray, ou Henri de Grey, je sais plus. Et qui va lui proposer de se marier avec lui, de lui donner des enfants. Donc c'est un vieux moche pas beau. Définition de moche, c'est pas beau, bref. Il est méchant, il est bon. Mais quand même, elle va accepter parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et sauf que quand elle va se rendre sur le chemin de ce château là, enfin de chez lui quoi, elle va avoir une aventure. Elle va tomber amoureuse et de celui-là. Hein, j'ai vraiment la mémoire qui part en vrille, c'est pas possible. Et le truc, c'est qu'elle va se retrouver dans des indispositions. Mais du coup, on sait pas si elle va le revoir, si elle va pas le revoir, ce gentil garçon. Et puis comment elle va réussir à survivre avec son mari. Du coup, voilà, c'est vraiment une histoire d'accord incongru, de fait. Et c'est très bien fait, même si c'est un peu plus... C'est un peu plus sensuel quand même que Lady Rose et Miss Darcy. C'est une jolie histoire. Ça vous énerve parce que vous avez envie que ça se résolve les problèmes, mais en même temps elle vous fait bien patienter l'auteur, pas trop parce que le roman fait 120 pages, quelque chose comme ça. Du coup elle a réussi à amener une tension qui n'est ni trop ni pas assez, et du coup je conseille aussi sincèrement, même si c'est pas mon préféré des trois. D'ailleurs je vais vous en parler, mon préféré des trois. Voilà, c'était ma dernière lecture du mois de mai. J'en ai lu 15. Donc le dernier, il s'agit de Lady Violet, une Lady chapardeuse, toujours de Lathier Agnel. Alors, Lady Violet, c'est... Non, oui, Lady Violet, oui. C'est l'histoire de Violette, non, on s'en doute pas du tout. Qui en fait, elle a une tendance à la kleptomanie, depuis qu'elle est toute jeune. Et avec sa mère, elles vont repartir habiter en Angleterre. C'est pas la première fois qu'elle y va parce que 10 ans auparavant en fait elle y était allée puis elle s'était fait prendre sur le fait. Et elle s'est retrouvée avec Lord Edward qui avait alors une vingtaine d'années à peu près et qui l'a embrassée. Voilà, tout simplement. Et en fait elle va se retrouver dans le même voisinage que lui 10 ans plus tard. Et aucun des deux ne s'est marié parce qu'ils n'ont pas réussi à s'oublier l'un l'autre. Alors ça va donner des situations très très drôles parce que Lady Violet a quand même toujours son penchant kleptomane. Elle a une répartie, mais alors, nickel. Lui, il perd un petit peu les pédales à chaque fois qu'il la voit parce qu'il a envie de l'embrasser, puis en même temps il peut pas s'empêcher de se chamailler avec. Du coup ça donne des situations assez cocasses, c'est très sensuel aussi comme truc, j'ai dû sauter quelques passages et je pense que même s'il y en avait eu moins, ça aurait quand même rendu le bouquin très très addictif. Moi personnellement il y en avait presque un petit peu trop, mais j'aime quand même énormément parce que les personnages, contrairement à ce qu'on peut voir dans les deux précédentes, les personnages sont tout le temps pratiquement l'un à côté de l'autre. Du coup ça crée des scènes qui sont très électriques et on a vraiment envie de savoir comment ça peut se terminer parce qu'on a l'impression qu'ils n'en finiront jamais de ce jeu du chat et de la souris. Pourtant ils ont presque une trentaine d'années quand même, hein, il faut se le dire. Du coup, et à l'époque c'est quand même pas très... C'est pas ça qui va mener au mariage.
Du coup voilà, en même temps il y a des histoires de vendetta, il y a des histoires de remariage, et j'ai trouvé que c'était, je vais pas dire beaucoup plus riche que les autres, mais ça a plus résonné chez moi, et je vous avoue que c'est quand même le plus réussi des trois, à mes yeux. Après ça n'enlève pas moins que les deux autres sont aussi géniaux, mais c'est celui-ci qui arrive bien ma préférence. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fini, j'ai plus de souffle. Je parle trop et j'ai l'impression que je racontais n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est la période. Euh, Sur ce, j'ai fini mon bilan du mois. Ça fait 25 minutes que je tourne, ma vidéo va être énorme. J'espère que je vais pouvoir couper un petit peu des bouts pour ralentir, parce que sinon le chargement va prendre des heures. Je vais vous souhaiter un bon mois de juin, plein de bonnes lectures, pas de déception, comme d'habitude. Si vous avez envie de me parler de ce que vous avez lu pendant le mois de mai, si vous avez lu certains des bouquins que je vous ai présentés, n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire, vous venez sur le blog, sur la page Facebook, il n'y a aucun souci, toutes les informations sont juste en dessous. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, c'est juste super gentil. On a dépassé la barre des 400 et je suis là. Waouh, c'est super. Désolée encore une fois pour mes crises de toux et pour tout ça, pour les âneries que je peux raconter. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.